Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui pour cette fête de Wessac, cette pleine lune en scorpion. J'ai pas eu le temps de me raser la tête, je vais le faire, hein, parce que bon, c'est un petit peu ce qui est demandé de cette situation pour moi, là. Faut d'éliminer toutes ces mémoires. Les cheveux, c'est des mémoires, hein, de toute manière. Enfin, c'est pas très très important, c'est pas essentiel. Je vais tirer 10 cartes, hein, tirer 13 cartes plutôt. On va voir pour on va voir un petit peu tous les aspects de la conscience. Voilà, j'espère que vous profitez au maximum. C'est une période très transformationnelle. Cette lune en scorpion est vraiment très puissante, hein. Il y a toutes sortes de transformations et on vit des choses, des moments importants, hein. Donc, la situation, le potentiel de la situation en bélier, c'est le 3 d'épée. C'est l'amertume. Donc faut lâcher prise sur le passé, il faut intégrer ses émotions, il faut accepter le fait que faut pas s'accrocher sur les choses. On peut être romantique, mais pas sentimental. Il faut pas s'accrocher aux choses ou aux gens. Il faut lâcher prise. C'est les attachements qui nous retiennent. À partir de ce moment-là, on découvre le soleil, le pouvoir du soleil. Ici, c'est un dieu. Il y avait 7 soleils. Il détruit les 6 autres soleils pour qu'il ne reste plus qu'un seul soleil. Donc tout ce potentiel du soleil, de l'émerveillement, de la liberté qui est devant nous, si on ne s'accroche pas à l'amertume, il faut la ressentir, mais faut pas la cultiver, faut pas plonger dedans. De ce que l'on voit en taureau, actuellement c'est l'énergie de la terre qui est fixe, et donc le taureau est des show me the money, hein, voir les choses matériellement, enfin, c'est des choses très sensorielles du monde physique, et donc c'est ce que l'on possède aussi bien matériellement que spirituellement. Et là, on a le roi de coins, le roi de denier. Alors c'est vraiment l'abondance matérielle, c'est la récolte, c'est l'investisseur, c'est la prospérité, c'est toutes ces bonnes choses qu'on possède déjà. Après ça, en Gémeaux, c'est toute notre activité mentale, c'est tout ce que l'on communique, c'est dans les voyages. Et là, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté, c'est la clarté. On possède cette clarté sur les choses. Donc, il faut l'accepter, faut avoir de la gratitude. Après ça, en cancer, c'est ce qui adresse le monde intérieur, la famille, le foyer, l'environnement immédiat. Et là, on a les amoureux. Très très belle carte, elle est très belle, très romantique, très douce, très pure. C'est les amoureux. Donc c'est cet amour, ce bien-être romantique qui est là dans la maison, même si c'est pas encore manifesté, c'est déjà là énergétiquement. Donc il faut s'y préparer. Après ça, au niveau du cœur, qui est la passion, la famille, les enfants, toutes ces choses du cœur, là on a le chariot, c'est-à-dire cette habilité de pouvoir voyager dans notre esprit, les portes stellaires s'ouvrent dans notre esprit et donc on peut voyager, c'est aussi une reconnaissance d'une réussite, c'est vraiment celui qui avance, hein. Il faut vraiment avancer et laisser le cœur continuer son opération, il faut être dirigé par le cœur. Parce que l'ego qui est dans la tête, dès qu'il est au volant, il panique, il a peur, il sépare. Il vaut mieux que l'ego se mette sur la banquette arrière et laisse le cœur conduire les choses. Quand Dieu conduit la vie, tout va toujours très bien. Ces moments, mais des fois cette présence du Créateur, si vous la ressentez, pour ceux qui la connaissent déjà, si vous ne la connaissez pas encore déjà, vous allez la découvrir. Mais c'est quelque chose, quand on est dans cette présence du divin, de notre âme, de nos guides, de notre créateur, on est dans un confort extraordinaire, on n'a aucune question, rien ne, et tout va bien. Mais dès que Dieu nous laisse un peu à nous-mêmes, c'est-à-dire que Dieu a toujours été là, cette présence est toujours là, mais elle s'éloigne de notre conscience, c'est là où on se retrouve seul, on se pose des questions, on doute. Donc il faut arriver à savoir reconnecter constamment avec cette présence du divin. La manière dont on se nourrit en vierge, c'est-à-dire spirituellement et matériellement, ici c'est le 9 de coupe, c'est le rêve qui devient une réalité. On peut se nourrir de cette vision, de ce rêve, de ce bonheur. Après ça, ouais, bonne carte, hein, aujourd'hui. Après ça, en balance, c'est toute la vie sociale, le monde des affaires, le monde romantique, le monde social, toutes les choses des relations du monde terrestre. Et là, on a Confucius, le maître de sagesse. C'est vraiment la carte de la sagesse, c'est la carte du jugement ici, c'est la plus haute vision. Il faut lâcher prise sur les choses et avoir confiance que la vie a une intelligence bienveillante qui encadre le procédé. Après ça, en scorpion, c'est ce qui vient du monde intérieur, toutes ces choses de la base, c'est l'argent, le sexe, la mort, toutes ces choses profondes que l'on doit gérer ici sur Terre. Et là, on a l'as de pièces, l'as de denier. C'est vraiment un succès manifesté, intérieur et extérieur. C'est quelqu'un qui a bien appris ses leçons, et donc maintenant on peut récolter le fruit du travail.
Après ça, en Sagittaire, c'est ce qui concerne tous nos philosophies, nos lois, nous concerne actuellement. Et là, on a le page de coupe. Alors le page de coupe ici, c'est quelqu'un qui est vraiment bien confortable, il est en train de boire le thé dans le confort de sa maison. Et c'est la simplicité, mais c'est aussi le bien-être, le confort, la grâce, l'habilité de pouvoir tout aimer sans posséder aussi. Après ça, ce qui vient en Capricorne, c'est ce qui nous vient de la mer de l'univers. Et là, on a le 8 de staff, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait une pause, qui pose, qui attend, qui se prépare. Donc c'est toute cette préparation qui est là. Après ça, en Verseau, c'est nos rêves, nos espoirs, nos amis. Et là, on a le 7 de staff. Alors le 7 de staff, c'est quelqu'un, il est en train de... il est en train de faire bouger les choses, c'est-à-dire changer certaines choses, changer l'organisation des choses pour les rendre plus pratiques. Il est en train il se saisit de des 7 bâtons pour arriver à utiliser les bonnes connaissances au bon moment. Donc c'est aussi une carte qui parle du courage, de valeur, de principe. Et l'aboutissant, c'est le 3e as que l'on a déjà dans cette lecture. Ah non, c'est un page. C'est le page de denier. L'aboutissant en poisson, c'est le page de denier, c'est-à-dire être bien confortable chez soi. C'est quelqu'un qui il est dans sa maison, il trouve le confort, le réconfort, la sécurité, le bien-être, la sérénité à l'intérieur de son espace vital. C'est important d'avoir un espace vital qui nous permet de trouver de pouvoir être pleinement créatif. Et l'aboutissant, c'est de passer par-dessus tous ici, ça s'appelle le diable. C'est de passer par-dessus le matérialisme, la dualité et toutes ces choses. Il ne faut pas s'en vouloir, il faut pas se démoniser les autres ou se laisser démoniser. Il faut arriver à savoir que tout est un et un est tout. Donc il ne faut pas se laisser dominer par ses désirs, par les passions inférieures. Et une fois qu'on fait ça, on peut demander à l'oracle, on peut demander à l'oracle qu'est-ce qui va se passer. Et l'oracle nous dit, on va devoir faire face à nos peurs, parce qu'on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Et donc on est vraiment prêt pour ça, on est vraiment prêt on a un peu cette attitude du guerrier qui est prêt. En réalité, il n'y aura pas de bataille à livrer, parce que les choses vont arriver dans la perfection. Ici, c'est un maître daoïste qui se déplace de manière complètement inattendue, mais il arrive à manœuvrer. Donc il faut arriver à lâcher prise sur toutes ces choses. J'espère que cela aura résonné avec vous, que ça va continuer à s'ancrer dans ce mois qui viennent. Savoir que il faut être contemplatif des énergies du Créateur. On n'est pas là pour... bien sûr, on guide, on inspire, on change, on bouscule les choses avec toutes nos pensées, avec toutes nos intentions. L'intention, c'est pas quelque chose que quelqu'un peut vous apprendre, c'est vous qui développez votre propre intention. Et donc, on doit être contemplatif le plus possible des énergies du Créateur. Parce que pendant longtemps, je recevais une vision, une guidance, et puis dès que je recevais la vision et la guidance, j'essayais de trouver une phase d'action qui me permette de me rapprocher de ce que je voyais pour arriver à l'atteindre. Mais en réalité, souvent, ces phases d'action ne sont créées que des délais, alors que si on rentre dans un état de réceptivité, la vie nous amène les choses naturellement. Donc c'est une question c'est la théorie du hamac. Pendant très longtemps, c'était une théorie que j'ai déjà présentée. Chacun est différent, tout le monde ne travaille pas pareil. Si vous êtes inspiré à faire les choses, faites-les, bien sûr. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire les choses quand on est inspiré à les faire. Mais cette théorie du hamac, ce principe scientifique du hamac, c'est-à-dire qu'avant, quand on voulait construire une cathédrale, on devait trouver du financement, acheter un terrain, engager des architectes, des maçons, ça prenait des années avec tout ça pour fabriquer cette cathédrale. Alors que maintenant, si on veut une cathédrale, on s'assoit dans un hamac, on part dans un rêve, on imagine la cathédrale, et puis quand on se réveille, pouf, elle est là, elle est manifestée. Donc c'est vraiment un pouvoir de confiance qui nous permet de réaliser les choses sans avoir à produire autant d'efforts qu'avant. Alors ce qu'il faut, c'est arriver à respirer et merger nos énergies avec notre énergie de notre âme, avec notre énergie du Créateur, avec l'énergie des archanges, des maîtres ascensionnés. On doit pouvoir merger notre énergie, fusionner notre énergie. Tous ceux des plans supérieurs n'ont pas de côté ombre, donc on peut fusionner. C'est beaucoup plus difficile de fusionner avec des êtres qui sont dualisés, mais les êtres qui sont unifiés, on peut fusionner avec eux, et Dieu n'a pas d'ombre. Notre âme n'a pas d'ombre, enfin on transporte peut-être une ombre ici quand on est en bas, mais toutes ces choses du niveau supérieur. Parce que voilà, c'est-à-dire que toute l'humanité est perdue dans une illusion. Mais tout ça va arriver, parce que le jour où le premier contact arrive, toutes les illusions doivent disparaître.
Et donc c'est vraiment c'est quelque chose qui se prépare. Mais l'humanité, ils sont beaucoup plus attachés à leur illusion qu'à la vérité et au bonheur qui peut découler de cette vérité, parce qu'ils ont besoin de l'ego, de se sentir fort. Mais bon, enfin, on est là pour assister, pour aider. Il faut déjà incarner la plus haute version de nous-mêmes. Parce qu'on est incarné dans une forme humaine, mais bon, on est des êtres spirituels, des êtres galactiques très avancés. On est venu justement là pour assister tout ça. Il faut apprendre à ressentir les ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est notre vie, c'est notre énergie, c'est dans le ressenti que les choses se passent. Euh, et penser que ressentir le plaisir, le bonheur d'être déjà dans l'énergie que l'on veut vivre. C'est-à-dire c'est pas très très difficile, c'est juste une question de pratique, et puis ça vient au bout d'un moment, ça vient naturellement. C'est-à-dire que imaginons n'importe quoi, vous avez envie de vous voir les pieds dans l'eau dans une plage de sable blanc, une mer chaude, c'est juste vous imaginez les pieds dans l'eau avec cette eau douce qui vient petit à petit rentrer dans la mer, et puis vous imaginez, parce que si vous avez déjà eu cette expérience, c'est facile de rappeler la mémoire. Et petit à petit, ou ça peut être n'importe quelle autre vision. Imaginez la plus haute version, la version la plus haute gamme que vous pouvez imaginer, avec tous les détails, avec toutes les choses, la vie la plus merveilleuse, et cultiver cette vibration jusqu'au moment où ça devient une inévitabilité que l'univers manifeste ça. Bon, faut quand même il y a toujours le contraste des manifestations matérielles, mais c'est la distraction, c'est un petit peu le challenge que l'on doit ce qu'il faut, c'est pas être trop occupé à essayer de faire que les choses arrivent. C'est pas parce que c'est pas nous. Une fois on est soumis à notre présence intérieure, à notre destinée, à notre âme. C'est notre âme et nos guides et notre présence je suis qui amène cette réalité pour nous. C'est pas quelque chose que l'on doit construire pierre par pierre. Euh, C'est aussi un autre concept qui est assez difficile à accepter, c'est que hier et demain n'existent pas, ils n'ont jamais existé. C'est-à-dire que peut-être qu'hier existait, mais bon, maintenant il n'existe plus, il a disparu, on est maintenant. Et demain n'existera jamais, jamais, jamais. C'est un concept complètement... c'est-à-dire que demain, bien sûr que peut-être demain viendra, si Dieu le veut, pour nous, mais demain, ça sera aujourd'hui, ça sera maintenant, on pourra jamais arriver demain. Par contre, on peut se projeter dans le temps, on pourra éventuellement même se manifester dans le temps, passé, présent, futur. Mais bon, faut être guidé pour ça, il faut avoir un sens par rapport à ces choses, voyager dans le voyage intertemporel. Et parce que le passé et le futur n'existent que dans notre tête, dans notre esprit. Hein. Il y a vraiment que le présent qui est vraiment là physiquement. Savoir que bon, on a des fonctions essentielles qui sont l'avidité et la stupidité. Il faut gérer notre avidité et notre stupidité. C'est-à-dire que dans Dieu aussi, Dieu est avide et stupide, mais il est infiniment avide. Il prend possession, il désire tout, il désire le bien et le mal. Il prend possession de tout. Il est infiniment passionné. Il se passionne pour le bien et pour le mal. Nous, en tant que créatures, on doit élever nos désirs, plutôt que se désirer des passions inférieures, on doit désirer la lucidité, on doit désirer la sagesse, on doit désirer la grâce, on doit s'avancer comme le Bouddha avait, parce qu'on parle, c'est Wesak, donc le Bouddha avait abandonné ses natures inférieures pour devenir avide de lucidité. Et il s'était détaché des passions inférieures, il était devenu passionné pour la sérénité, l'habilité à être dans l'extase sans rien du tout, juste avec son état d'être. Donc après ça, bon, donc on doit développer notre lucidité et notre sérénité. Et ça, c'est devenir avide de lucidité et passionné pour la sérénité. Donc bon, après ça, c'est des choses on peut pas éteindre, on peut pas découdre toutes ces choses qui sont les programmations à l'intérieur de nous, mais on peut les élever, devenir passer enfin, toutes les choses ont une double face, hein, une face inférieure, une face supérieure. Hein, donc c'est une question de conditionnement. Parce que l'amour conditionnel, c'est extérieur, l'amour inconditionnel, c'est intérieur. Euh,
Alors, votre plus haute mission, votre mission sur Terre, c'est généralement, c'est toujours même, si vous ne savez pas encore votre mission, c'est connecter avec les choses qui vous rendent le plus heureux, vous apportent le plus de joie, comme moi, faire de l'art, amener de l'art dans le monde, communiquer sur la spiritualité. En réalité, bon, c'est vraiment là l'essence de ma mission, parce que c'est un petit peu le point de mon expérience. Hein. Donc ça va continuer de toute manière, mais je vais m'impliquer dans plein d'autres projets, plein d'autres activités. Alors il y a eu toutes sortes de civilisations qu'on a oubliées sur Terre. Il y a eu de nombreux âges d'or qui ont tous fini de manière catastrophique. Mais cet âge d'or qu'on se prépare, on a évité la catastrophe de 2012, ou 2000 même, entre 2000 et 2012, il pouvait y avoir une catastrophe du style Nostradamus qui mettait fin pour toujours à cette civilisation. Mais on est passé à travers, par miracle, on est passé à travers. Donc maintenant, donc il y a eu Rama, il y a eu Mu. Après ça s'est divisé, masculin-féminin, Lémuria était féminin, Atlantis était masculin, et bon, tout ça donc cette nouvelle âge d'or, c'est entre 2012 et 2019, là c'est le début d'un nouvel âge d'or qui commence. Parce que là, actuellement, il y a une masse critique de lumière qui monte, qui augmente, mais il y a aussi une masse critique de chaos, donc c'est le scorpion Pluton qui va transformer tout ça. Actuellement notre ADN est à 30%, c'est-à-dire on était à 3%, on est monté à 30%, il y a toutes ces mémoires qui se sont réveillées, notre cerveau est à 50%, on est beaucoup plus intuitif, mais il va continuer, il faut arriver jusqu'à 75% de notre ADN et 100% de notre cerveau. On a vraiment les pouvoirs de laisser notre ADN devenir conscient de notre ADN, hein. Parce qu'on devient de plus en plus canalisateur quand on se tourne vers les plans supérieurs, on canalise des énergies, c'est-à-dire des énergies, c'est des sortes de tunnels qui nous permettent de recevoir des informations de plans supérieurs. Bon, il y a des gens qui canalisent des énergies des plans astro-inférieurs, des sortes de négatifs, mais on veut vraiment rester connecté. Bon, la connexion, elle se passe au niveau de la couronne, mais c'est bien d'ancrer les channels dans tous les chakras, pouvoir canaliser à tous les chakras. Bon, ça fait très longtemps que je canalise à travers mes tableaux, à travers mes écritures, dans ma vie de tous les jours. Je suis un canaliseur conscient. Bientôt, je vais pouvoir faire de canalisation, transcanalisation, c'est-à-dire je laisse ma conscience, ma conscience de côté pour permettre à un de mes guides, qui sont toujours des choses très intéressantes à expliquer, mes guides ou une partie supérieure de moi-même, qui peut venir s'exprimer de manière différente. Donc ça, c'est des choses qui vont venir. Parce que des fois, il y a des choix qu'on a fait il y a très très longtemps qui conditionnent notre vie actuelle. Donc quand on reçoit des informations, des fois c'est pour remettre en question certains choix, pour permettre de nous libérer de certaines limitations qu'on peut avoir encore dans notre vie. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Et je fais une petite note sur autre chose, mais on va rester sur les choses hyper légères. Faut profiter de faut connecter avec la vallée de Wesak. Wesak, c'est une vallée dans l'Himalaya où il y a toutes sortes de présences, il y a beaucoup de gens qui se réunissent là-bas, et donc on peut déjà se projeter en conscience, on peut y aller physiquement, mais pendant les quelques jours qui viennent, nous projeter, connecter avec cette énergie du Bouddha et des maîtres ascensionnés qui sont là. Donc cette lune en Scorpion, il y a beaucoup de secrets qui vont être révélés aussi, parce que ça vient des profondeurs de Scorpion, c'est la profondeur du subconscient, donc il faut accepter ça. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la confiance et la foi. On doit avoir confiance et avoir la foi, continuer dans cette direction. Ce que l'on doit comprendre, c'est le transport, comment se laisser transporter, comment lâcher prise sur nos idées, sur nos nécessités de contrôler les choses pour lâcher prise et se retrouver dans le flow. Ce que l'on doit faire, c'est l'amour non partagé, c'est-à-dire qu'il faut être romantique mais pas trop sentimental. Si quelqu'un n'est pas prêt pour quelque chose, on doit lâcher prise, c'est pas grave. Et une fois que on arrive à lâcher prise sur ces choses, on trouve la figure d'autorité, on devient une figure d'autorité, et à ce moment-là, on devient une autorité sur nous-mêmes, on devient maître de nos énergies, parce que si on est dépendant de quelqu'un d'autre pour notre bonheur, on donne nos pouvoirs à cette personne, donc il faut arriver, même si c'est des challenges, des choses qu'on n'a pas le choix, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on n'a pas le choix, c'est quelque chose qui est puissant à l'intérieur, mais bon, il faut arriver aussi à lâcher prise, à développer cette sérénité. Et l'aboutissant, c'est le script ou l'écrivain. Il faut prendre des notes, il faut écrire, il faut vraiment documenter cette expérience multidimensionnelle. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson. Derrière moi, c'est une porte stellaire, c'est un tableau. Alors ici, c'est une sorte de personnage qui dit « Je suis ».
Et puis il a cet arbre de la vie ici, avec son troisième œil, on dirait un peu Horus, qui est au centre galactique. Et puis ici, de lui, il y a toutes les planètes, les grandes planètes, Pluton, Neptune, Uranus, Chiron, Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus et Mercure qui s'élèvent vers ce portail de lumière. Et ici, c'est un symbolique d'une réalité qui est à l'intérieur du cadre et avec une flèche qui donne une direction et qui s'élève dans une plus grande réalité. Donc c'est un tableau un peu sketchy, mais moi je l'aime bien quand même. Il n'y a pas de forme très très précise, il y a beaucoup de formes qui sont un peu entremêlées, disons. Donc, c'est une chanson qui nous rappelle le côté éphémère de la vie, donc il faut profiter de chaque moment. Just like this. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Now don't hang on. Nothing lasts forever but the earth and sky. It sleeps away. And all your money won't another minute by. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Rien, tout est que de la poussière dans le vent. Nous sommes faits de cette poussière d'étoiles qui se forme comme ça, dans cette forme humaine, et qui se décompose, qui se reforme. Savoir que tous les êtres ascensionnés, tous les planètes, tous les dieux, et tout, ils existent dans un monde qui n'a pas de forme. Mais quand on rentre en contact avec eux depuis notre dimension, dans les plans astraux, on peut imaginer qu'ils ont une forme humaine, beaucoup plus brillant et beaucoup plus belle et plus brillante, mais on doit pouvoir, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec tous ces êtres divins, ou les archanges, les maîtres ascensionnés, quand on arrive à les représenter, parce que c'est eux qui prennent une forme pour arriver à pouvoir communiquer avec nous plus facilement. Donc voilà, continuez à développer votre connexion, appelez le monde invisible, communiquez avec le monde invisible. Si je devais donner une recommandation pour arriver à continuer à développer cette connexion, cette communion, jusqu'au moment où on pourra être complètement libre et libéré de toutes ces choses du monde matériel. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, Namasté.